Bonjour Céline. Bonjour Thibault, bonjour Bertrand. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes pneumologue à la clinique de l'Europe. Merci d'être là tous les deux. On va parler de ce cancer du poumon qui est un cancer ravageur, Céline. C'est un cancer qui est tueur en général. Aujourd'hui, donc, on a constaté qu'en Picardie, dans notre région, il y avait un taux de cancer qui était très important. Donc, suite à des études basées sur des études américaines, il y a le docteur Leleu, qui est pneumologue, qui a en fait proposé un programme de dépistage individuel du cancer du poumon. C'est-à-dire, on essaye de trouver des cellules, en fait, une lésion petite, plutôt que de traiter ou de découvrir ça quand c'est déjà plus gros avec des métastases. Et nous avons la chance d'avoir le docteur Charles Dayen, pneumologue, pour nous expliquer tout ça. Alors, bon courage. Alors, il ne faut pas faire peur aux gens. C'est donc un scanner dont on parle, la tomodensitométrie. C'est un scanner. Tomodensitométrie. Et en fait, le problème du cancer du poumon, on le sait, c'est que c'est très difficile à dépister puisqu'on ne le sent pas. Ça se développe dans le corps humain, ça se développe dans le poumon et on ne le sent pas. Donc, il fallait avoir des techniques d'imagerie. La radio du poumon, la radiographie qu'on connaît classique, n'est pas assez utile parce qu'elle n'arrive pas à diagnostiquer des petites opacités, des petites taches, alors que le scanner le peut. Il fallait vaincre un deuxième problème, c'est que ces scanners, ça envoie des rayons X. Et si on fait des scanners de façon trop répétée, à la fin, c'est toxique pour le corps. Et là, maintenant, les nouveaux scanners, on les appelle low dose, excusez-moi, c'est de l'anglais, mais donc des petites doses d'irradiation, et ça permet de faire des scanners régulièrement aux gens sans leur faire courir de risques. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire un dépistage. Et c'est le principe de cette étude qui est menée donc, par Olivier Leleu d'Abbeville et l'ADEMA, et c'est une étude, on tient à le dire, picarde de la Somme, et qui est une première parce qu'il faut préciser que la région est pilote dans cette nouvelle technique, on va dire, dans cette façon de détecter le cancer. Comment est-ce qu'on peut y être, pas invité, mais concerné? Parce que ça veut dire que potentiellement fumeur ou non fumeur, on est tous concernés par l'utilisation et le passage par ce scanner. Alors, les acteurs principaux, c'est les médecins de ville, les médecins généralistes. C'est eux qui nous les envoient, c'est eux qui proposent aux patients et à qui on les propose, aux tabagiques. Alors les tabagiques, il faut avoir un certain tabagisme, il faut un certain âge, au moins une cinquantaine d'années. Il faut avoir fumé à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années et une quantité de cigarettes conséquente, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas le proposer à tout le monde. Et à partir de ce moment, le médecin généraliste propose au patient, il va faire son scanner, et si ce scanner est normal, tout va bien. S'il y a une petite opacité, on va la contrôler, et si elle est douteuse, ils vont l'envoyer au spécialiste. Et si jamais on a un doute sur un cancer, on peut dans ce cas-là les opérer et les sauver. Et ça se passe où concrètement? Donc au cabinet du médecin généraliste, on leur propose, ils signent ce récépissé de radiologie, ils vont faire sur un centre de radio traditionnel. Tout à fait traditionnel. Alors, voyons ce que ça donne dans un langage et dans une vision de médecin. Voici le scanner, voici à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'on y voit là? Regardez, voilà, là, tac. Alors, vous voyez ici, donc, sur le poumon droit, une petite opacité, on va l'appeler une tache. Là où il y a la flèche rouge. Voilà. Et là, on l'agrandit, on la voit beaucoup mieux. Ces petites taches-là ne se voient pas à la radio, ne se sentent pas, et donc un patient pourrait développer ça et ça pourrait progresser sans qu'il s'en aperçoive. Là, il faut juste préciser qu'on est sur une coupe en longueur en fait du poumon. Voilà, c'est ça. En fait, on coupe. C'est comme si on coupait en tranches de saucisson le thorax. Excusez-moi du terme aussi, mais on voit ce qui se passe. Et là, on voit cette petite opacité, cette petite tache. Si elle est là et qu'elle est aussi visible que ça, nous, au minimum, on la contrôle à 3 mois. Et si elle a juste un petit peu progressé, on se dit elle est suspecte. On l'envoie au chirurgien. Ce qui fait que grâce à ça, on a une prise en charge beaucoup plus tôt, donc une guérison beaucoup plus efficace, une chance de guérison beaucoup plus importante. Effectivement. On sait que si le cancer est avancé et métastatique, bien sûr, la survie est tout à fait limitée, le risque de ne pas guérir. Par contre, quand on les opère, et si on les opère tôt, le risque de récidive est vraiment moindre. C'est de la chirurgie ou c'est un traitement Ça sera la chirurgie. Là, dans ce cas-là, ça sera une chirurgie réglée, mais le chirurgien fera une chirurgie qui est beaucoup plus simple, avec des séquelles beaucoup moindres, et surtout un potentiel de récidive qui est proche du zéro. C'est ça qu'on cherche à obtenir. Quelle est la possibilité et la chance, selon vous, que du fait que la Picardie soit une région test et pilote, cette technique-là se développe partout en France? Alors, la problématique de ça, c'est que c'est une étude pilote. Ça ne veut pas dire qu'on peut le proposer partout en France. Ça n'est pas encore parce qu'il y a des problèmes économiques. On ne peut pas proposer à tous les tabagiques de faire un scanner. Cette étude, elle a l'avantage de prouver déjà que c'est réalisable.
notre région le prouve, Efficace. et en plus qu'elle est efficace pour les patients, puisqu'on a déjà sauvé un certain nombre de patients en les opérant. Maintenant, il faudra convaincre les pouvoirs publics que c'est rentable, puisqu'on est toujours obligé de parler d'argent. Il faut prouver que les dépister par ce scanner qui coûte de l'argent, ça sera compensé par des économies de santé, puisqu'on aura moins de patients malades, moins de chimiothérapie, moins de Et choses des comme économies de douleur surtout, puisque évidemment il sera pris Bien beaucoup sûr. plus tôt, donc Tout à fait. beaucoup mieux traité. Si je peux me permettre, l'avenir dans tout ça, des projets supplémentaires? Alors, il y a quelque chose de plus expérimental. Maintenant, on arrive à détecter des cellules cancéreuses dans le sang. Ah oui. Donc, on fait des prélèvements sanguins et on a déjà quelques études, mais alors beaucoup plus expérimentales, qui permettent de diagnostiquer ces cellules et de s'apercevoir que 2 ans après, ils peuvent développer le. Donc l'image. ça risque de découler sur d'autres Tout à fait. de projets. Merci beaucoup. C'était très clair et on a bien compris le principe et l'efficacité de tout cela. Merci beaucoup.